Allons-y lire en français. Pour améliorer notre niveau en français, c'est très nécessaire pour améliorer notre français. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très nécessaire. Allons-y. Maurice, le père, passe 3 jours à préparer la voiture et vérifier que tout va bien, qu'elle est en bon état et que le véhicule ne tombera pas en panne le long de la route. Françoise, la mère, consacre 1 semaine à laver le linge et préparer les valises. Ce sont les enfants, Jules et Lucie, qui sont responsables de la préparation du pique-nique pour la route. 6 heures de voyage pour conduire de Paris à Nice sur la Côte d'Azur, c'est long. Et sur l'autoroute, pendant l'été, pris dans les bouchons, c'est très, très, très long. Rien d'autre à voir que la route et des milliers de vacanciers qui descendent vers les plages au soleil. Cette année, la famille n'a trouvé personne pour garder le chien Félix, alors il part en vacances avec tout le monde. Comment va-t-il supporter ces 6 heures de route? C'est un grand mystère. Cette fois, ça y est, tout le monde est prêt. Le chien aussi. Il est 7 heures du matin. Il est tôt. Le papa veut partir de bonne heure, car il préfère conduire quand il fait encore frais. Les valises sont dans le coffre, la famille dans la voiture, le chien dans son panier à l'arrière et le pique-nique au frais. En route. 2 heures plus tard. Tut, tut. Ça y est. Le concert des klaxons dans les embouteillages. Ça commençait pourtant bien. Les Dubois étaient sortis de la capitale sans trop de problèmes, mais depuis l'autoroute, c'est l'enfer. On dirait que tout le monde a décidé de partir dans la même direction, au même moment, et de commencer ses congés avec une journée d'horreur de bouchons sous la canicule. « Oh oh, maman, je crois que Félix a envie de faire pipi, » dit Lucie. « Quoi? Tu ne lui as pas fait faire avant de partir ?» répond la mère. « Si, mais ça fait 2 heures. C'est un chien, pas une machine, » s'exclame la fille. « Je savais qu'emmener ce chien en vacances serait un problème. Je savais qu'il créerait des ennuis, » intervient le père. « Bon, très bien. De toute façon, on est immobilisé. Maurice, arrête-toi sur la prochaine aire d'autoroute, » dit Françoise. « Ce serait volontiers, mais la prochaine aire d'autoroute est à 30 kilomètres. À ce rythme-là, on n'y sera pas avant 30 minutes. Je ne crois pas qu'il tiendra jusque-là, » se plaint le père. « Bon, alors, prends la prochaine sortie. Là, il y a un village indiqué sur la droite, dans 200 mètres, » tranche la mère de famille. Maurice quitte donc l'autoroute en direction du premier village pour faire sortir le chien. La voiture s'arrête sur une charmante petite place entourée d'arbres où les grands-pères discutent assis sur les bancs. Tout le monde descend de la voiture pour se détendre les jambes et laisser le chien se soulager. « Et si on allait prendre le petit déjeuner dans ce café de la place ?» propose Jules. « Oh oui, j'ai faim !» dit Lucie. « Pourquoi pas? Après tout, ça nous fera une pause. D'accord, Maurice ?» dit la maman. « Allez, d'accord, j'ai faim aussi !» dit le père en s'élançant vers le petit café de la place du village. « 2 cafés, 2 jus d'orange et une montagne de croissants, s'il vous plaît. » Après un petit déjeuner très nourrissant, la famille semble décidée à reprendre la route. La maman paie, et au moment de remonter dans la voiture, le chien se sauve et part en courant en direction d'un petit chemin. Les enfants courent derrière lui, et les parents courent derrière les enfants. Tout le monde arrive en haut d'une petite colline, avec un belvédère et un superbe point de vue sur le village, le clocher de l'église et la vallée. « Waouh, quel spectacle !» s'exclament les parents. « Félix, te voilà! Dis donc, tu nous as menés vers un joli petit coin. C'est chouette ici, » lui dit Lucie. La famille en profite pour reprendre son souffle et faire quelques photos devant le paysage de la jolie vallée et ses vignes. Puis redescend doucement vers le village et la voiture. Ils reprennent la route. Il est midi. La famille Dubois devrait bientôt être arrivée à destination. Mais à cause des embouteillages sur la route,
des accidents et des escapades du chien, ils ne sont qu'à mi-chemin. « On arrive bientôt. Je suis fatigué, » se plaint Jules. « Non, Jules, il nous reste 300 kilomètres, » soupirent les parents. « Ah, le chien a vomi sur moi. Burk, il doit avoir le mal de la route. Au secours !» hurle Lucie. « Burk, c'est dégoûtant, » ricane son frère Jules. « Vraiment, c'est charmant, » dit Maurice. « J'ai compris, je vais m'arrêter. » La voiture tourne et prend la direction d'un petit village de Provence. La mère propose à son mari de se garer devant une petite boutique locale, avec une jolie fontaine où Lucie pourra laver ses vêtements sales. La jeune fille sort en portant le chien et se dirige vers la fontaine pour faire sa toilette. Maurice en profite pour faire quelques exercices, pour détendre son dos et manger le restant de son sandwich du repas de midi. Pendant ce temps, Françoise se promène dans la boutique et fait un peu de lèche-vitrine. La boutique vend des souvenirs de Provence, du savon de Marseille, de la lavande, des olives, de jolis tissus, des fleurs séchées. Elle fait le plein de souvenirs et de produits du terroir et achète quelques bonbons à la lavande. Le garçon, Jules, mange des abricots que la vendeuse du magasin lui a donnés. Pendant que Lucie nettoie ses vêtements et Félix, elle remarque une plaque gravée en latin sur la fontaine. La dame de la boutique s'approche et lui dit « Il est écrit que Jules César a bu dans cette fontaine lorsqu'il a traversé la Gaule. Cette fontaine est un vrai trésor archéologique. Elle a été construite par les Romains en garnison ici. »« Ouah, tu as entendu ça, maman? Jules César a bu ici. » Maurice s'approche et vient se rafraîchir à la fontaine. « Eh bien, si c'est bon pour Jules César, c'est bon pour Maurice Dubois. » Toute la famille rit de bon cœur, rejointe par les éclats de rire de la gentille vendeuse. Vous voyez qu'on a bien fait d'emmener le chien, finalement. Grâce à Félix, contrairement aux autres années, nous n'avons pas entièrement perdu cette journée de voyage. Le chien nous a donné l'occasion de faire un super petit déjeuner dans un village historique, de voir un panorama magnifique, de faire le plein de souvenirs de vacances, de goûter de délicieux produits locaux, de faire un peu d'archéologie et de rencontrer des gens aussi charmants que cette vendeuse. Même papa se sent comme Jules César aujourd'hui. Résumé de l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très nécessaire pour continuer. Nous avons besoin de votre existence et de votre abonnement et de votre commentaire sur cette chaîne pour compléter et pour continuer. Je vous aime beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.